Bonjour, bienvenue au coin lecture et bienvenue pour cette première vidéo, ce premier partage lecture. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Nom de code Opération Perle de Paul Easterbrook. C'était coédité en 2009 par LLB et Portes Ouvertes. Je n'ai pas le livre parce que je l'ai prêté, donc je vais vous mettre une image si toutefois ça vous intéresse de savoir de quel livre il s'agit. Donc voilà l'image normalement. Pour vous resituer un petit peu l'histoire, alors dans les années 60, en Chine, il y a un réveil chrétien et il y a donc un besoin de Bible très très fort. Et une première opération qui s'appelle Opération Arc-en-Ciel achemine 30 000 Nouveaux Testaments. Et par biais de passeurs, c'est par voie humaine, ils ont pris des valises, ils ont mis des Nouveaux Testaments dedans, pas plus compliqué que ça. Et ils ont déjoué les autorités à la frontière, ils sont passés comme ça avec le chargement. Et ils ont pu ainsi apporter en Chine 30 000 Nouveaux Testaments. Et très vite, les autorités chrétiennes de Chine se rendent compte que c'est pas suffisant. Il y a un tel réveil au niveau des chrétiens en Chine qu'ils demandent 1 million de Bibles. Et là, c'est là que commence notre récit. Et nous allons rencontrer Doug et Bill. Doug va prendre en main cette opération qui lui tient à cœur. Mais il se rend vite compte qu'1 million de Bibles, il va falloir les acheminer d'une autre manière que parfois humaine, parce que ça fait un gros poids, c'est énorme en logistique finalement à amener en Chine. Donc il se rend vite compte qu'il va lui falloir des gens compétents. Et puis que cette opération se fera par bateau. Il a cette idée-là tout de suite. Donc il va voir Bill qui est à la retraite et qui est capitaine marin capitaine, oui je pense qu'on dit plutôt comme ça, marin capitaine. Et du coup il va voir son ami et il lui expose la situation, il lui dit voilà, on a 1 million de Bibles à emmener en Chine et je pense que par bateau c'est faisable, qu'est-ce que t'en penses? Toi t'es du métier, tu connais le boulot, donc voilà. Et puis là, Bill, il le regarde et il lui dit attends, moi je suis à la retraite, j'aimerais bien profiter un petit peu de ma retraite avec ma femme, alors là, ton opération, je suis pas très sûre. Et puis finalement, bon, c'est des chrétiens, bien entendu, pour servir Dieu, ils sont toujours présents quand même, donc il a hésité un petit peu et puis finalement, il va voir son ami, enfin, il est d'accord de préparer cette opération avec son ami. J'ai aimé cette lecture pour l'originalité du sujet et je me suis sentie comme un membre de l'équipage embarqué sur le bateau et de la préparation jusqu'à l'exécution du projet. L'auteur il arrive bien à nous faire sentir que on est dans la confidence et cette organisation aussi humaine qui a un projet commun. On voit bien qu'elle est dirigée par leur foi. Personne ne va se glorifier de quoi que ce soit et juste rendre la gloire à Dieu. Au niveau émotionnel aussi, on arrive bien à se mettre à la place de l'équipage selon ce qui leur arrive et parfois ils vont avoir des doutes, ils vont avoir des moments de joie, ils vont rester quand même plusieurs mois sur ce bateau ensemble et puis ce ne sont pas des professionnels à part bien entendu Bill le capitaine qui lui est professionnel, mais l'équipage il n'y a pas de professionnels, c'est des gens lambda comme vous et moi, juste ils ont la foi en Dieu. Et puis un petit détail aussi qui est bien, c'est qu'à la fin du livre, on va avoir des nouvelles de tout l'équipage déjà, et puis du bateau. On va savoir ce qui lui est arrivé aussi après l'opération. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous aura plu, puis vous aura donné envie d'embarquer sur le bateau avec Bill, Doug et l'équipage. Et j'espère que vous passerez un bon moment avec cette lecture, comme moi j'ai pu passer un agréable moment avec. Je vous souhaite bonne lecture et à très très vite. Bonne semaine à vous.